Et rebonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes j'oublie Voilà, le jeudi 5 janvier 2023. Et je voulais apporter quelques petites précisions sur la dernière vidéo concernant le grand remplacement. Alors, plusieurs choses. Je parle dans cette vidéo du fait que, par exemple, les États-Unis, qui sont pratiquement les seuls, à mon sens, peut-être au moins dans l'histoire assez récente, quoi, hein, à avoir vraiment pratiqué un grand remplacement. Et le grand remplacement ne peut se faire que militairement, selon moi. C'est impossible d'être que ce soit réalisé par une immigration. Toutes les immigrations sont complètement avalées par le pays où elles arrivent. Et on le voit même quand il y a des immigrations, mais immenses, bien plus importantes que les nôtres, dans les pays euh, arabes, à cause de la guerre, les déplacés, il y a des immigrations, mais vraiment très très conséquentes. Et ça change rien. Il y a pas du tout de grands remplacements qui peuvent qui, se, qui se mettent en place. Ça, c'est la première chose. Donc, par l'immigration, il n'y a pas de grand remplacement. La France a accueilli voilà, quand ça a été les pieds noirs à la sortie de la guerre, il y a eu des millions, hein, je pense. Je ne sais pas exactement combien de gens ont été rapatriés, mais bon, ça n'a pas du tout posé de problème. La société, elle avale. Une société, un pays, il avale et il ne se fait jamais avaler par une immigration. C'est impossible. Par contre, aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé, donc en Amérique, oui, là, il y a eu une sorte de grand remplacement, simplement parce que ça a été des guerriers, des militaires, les Occidentaux qui sont allés là-bas, les Portugais, Espagnols, Français, etc., Anglais, sont venus militairement avec des armes, avec vraiment l'envie avec une intention de prédateur. Ça n'a rien à voir et avec l'agressivité et le désir de s'accaparer les terres au détriment des autochtones. Et quand je dis que ça sera restitué, ça sera restitué symboliquement. Et je suis certain que dans un temps qui arrive, voilà, dans quelques décennies peut-être, parce qu'on va vers la justice, vers toujours plus de justice. Les injustices commencent à être restaurées un peu partout dans le monde. Les choses qui ont été pillées en Afrique commencent à être rendues. Tout ça, ça va être fait. Il n'y a aucun problème. Les gens qui ont été volés, expropriés, machin, etc., ils seront, il y aura une sorte de compensation. Et à mon sens, ce qui va se passer aux États-Unis, c'est que eh ben, les, les descendants donc des colons, de ceux qui ont, qui ont qui se sont accaparés ces terres, les restitueront, mais symboliquement. Ça sera l'Amérique appartiendra aux Indiens sur symboliquement, les gens continueront à vivre parce qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ont créé leurs arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, mais symboliquement, ils seront plus que voilà, peut-être, à mon sens, hein, c'est quelque chose qui peut arriver sous cette forme-là, pour que ça soit paisible, cette restitution. Symboliquement, ça appartiendra donc aux autochtones et ils auront le droit de rester sur cette terre qui appartient symboliquement aux autochtones. Voilà, par exemple, hein, sur cette chose-là. Après, pour continuer dans la lancée, donc,
c'est quand je dis que c'est impossible, on peut le voir. Toutes les immigrations finissent par être diluées. C'est qu'une question de temps. Euh, les, les immigrés du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, il y en a eu beaucoup qui sont arrivés au du XIXe siècle. Ils sont même les descendants ne sont même plus conscients qu'ils appartiennent à, voilà, ils sont devenus français, etc. Et, euh, et c'est exactement ce qui se passera avec les nouveaux immigrants. Les nouveaux immigrants qui, comme tout le temps, eh ben, ils s'occupent bien souvent, c'est eux qui ont le, le mauvais privilège de s'occuper des, des économies parallèles. Voilà, là actuellement, c'est ce qui se passe pour des raisons évidentes. C'est dans tous les pays du monde, c'est les plus pauvres qui vont être dans les, qui vont, qui vont être obligés d'être dans la débrouille dans ce système-là. Mais il faut pas se leurrer. Ils sont pas, ils ont pas le pouvoir dans un pays. Le jour où l'État décide, parce que c'est juste parce que l'État ne décide pas de changer tout, de changer de système pour différentes raisons, parce que ça voudrait dire fournir du travail, ça voudrait dire développer vraiment l'éducation, ça voudrait dire vraiment un plan hors sec pour compenser ce que le banditisme parfois peut apporter dans une communauté, dans des communautés pauvres. Hein. Et il y a 50 ans ou 100 ans, voilà, c'était les immigrés de l'époque qui, qui baignaient dans ce genre de choses. Voilà. Et donc, le jour où l'État décidera de mettre tout le monde au pli à ce niveau-là, tout de suite, ça rentrera dans l'ordre. Il n'y a pas les zones de non-droit. En 15 jours, c'est réglé le problème. Il y a personne qui est plus fort que l'État, quoi qu'il arrive. Hein. On voit bien des centaines de milliers de gilets jaunes dans un mouvement euh, contestataire. L'État a toujours la réponse vis-à-vis de la violence même qui pourrait être faite. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir qu'il y ait des zones de non-droit. S'il y a des zones de non-droit, c'est parce que l'État accepte ce genre de choses. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, quant au fait qu'une communauté va se solidifier, eh bien, tout le temps, c'est aussi en grande partie euh, par le comportement des accueillants. Si l'accueil se fait avec du racisme, etc., ben on va repousser, on va ghettoiser la communauté en question. Et ça a été valable pour tout le monde. C'était pas, par exemple, la communauté juive qui décidait d'aller dans des ghettos. C'est parce qu'il y avait une telle haine qui était donnée, un tel regard négatif qui était porté, et puis voilà, un maintien dans des zones bien précises, etc., qui faisait que, ben oui, par force, la solidarité doit jouer, la fraternité doit jouer, parce que sinon, qui c'est qui... Où tout le monde a besoin d'amour. Donc, si l'extérieur ne donne pas d'amour, il faut bien se donner de l'amour entre soi. Voilà, et c'est la plupart du temps ce qui se passe dans ces communautés. Moi, quand j'ai parlé dans la vidéo précédente, du racisme que j'ai vécu, qui n'a pas été intense, hein, mais bon, il était vraiment présent dans ce petit village où j'étais. Et quand
c'est mes copains, c'était mes copains qui venaient, qui disaient ce qu'ils entendaient à la maison, à table, etc. Ils n'avaient pas du tout de racisme après moi, il y avait pas, on n'en était pas à ce degré-là dans le truc. D'autant que dès que je gagnais au billes, je partageais tout le temps. Donc voilà, en tout cas. Bon, bref, euh, quand il me disait ça, bien sûr, moi, ça me mettait en colère. Et mon père me disait toujours, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et ça, c'était quand même quelque chose voilà, vraiment marqué. Et je pense que c'est exactement ce que font les parents des immigrés, des nouveaux arrivants qui sont là et en règle générale, dans 90% des cas, disent, voilà, euh, c'est pas grave, c'est pas, voilà, il n'y a pas de, c'est pas comme ça. Et, euh, et, et voilà. Et donc, et puis au bout de quelques décennies, voilà, ça met quelques décennies, peut-être voilà, 50, 60 ans, plusieurs, deux, trois générations, et après c'est terminé. Le système est complètement assimilé. Le, les vagues d'immigration sont absorbées, sont digérées, sont assimilées et rentrent en fusion et deviennent et sont fondues dans le monde. Donc, une nation jamais n'est remplacée par une vague d'immigration. Ça n'a jamais été le cas et ça n'est pas le cas des vagues d'immigration comme il suffit d'aller voir les immigrations qu'il y a eu en Turquie ou dans les pays limitrophes des endroits où il y a de la guerre. C'est quelque chose d'énorme. Et il n'y a pas du tout d'idée de grand remplacement. Ça ne marche pas comme ça. Voilà l'idée. OK. Allez, et donc pour terminer, eh bien oui, euh, c'est c'est un. Il n'y a personne qui est de trop sur cette terre, ni non plus les réactionnaires qui stimulent là sur Twitter ou sur ces sites là que je regarde de temps en temps, euh, qui vont pointer du doigt ceux qui vont faire la prière dans la rue ou des choses, voilà, ou des crimes sordides. Voilà, ils vont sortir un crime d'un contexte. Oui, bien sûr, il y a des crimes. Tous les jours, il y a 2 crimes par jour en France et aussi sordides les uns que les autres. Alors évidemment, on peut aller trouver tout le temps quelqu'un pour assouvir son racisme derrière. Mais et ces gens-là, évidemment, ils sont là, mais eh ben, ils, ils font partie du jeu de l'évolution de l'humanité dont je parle sur ce site, que je rabâche sur ce site, dans l'idée que l'humanité, dans le concept que je développe selon lequel l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Ça prendra encore quelques siècles pour arriver à cette ultime perfection, mais nous allons dans ce sens, et cette perfection, c'est la fraternité absolue entre les hommes. Donc il faudra encore dépasser, il faudra encore qu'il y ait un peu des guerres, qu'il y ait peut-être du racisme, qu'il y ait des montées comme ça, des explosions de colère, des trucs. On n'a pas fini d'évoluer. Donc on a encore besoin malheureusement de ce type d'évolution instinctive, de ce type d'évolution qui passe par qui utilise les pires choses pour évoluer. Oui, ça continuera, évidemment. Il y aura encore des gens pour salir l'image d'autrui, euh, en croyant que plus on salit l'image d'autrui, plus on nous aime nous-mêmes. Voilà, c'est parce que ça part de ce sentiment-là. C'est des gens qui, parce qu'ils veulent être aimés, ils pensent que ils seront plus aimés en s'affirmant aux dépens des autres, en écrasant en écrasant les autres. Voilà.
Et c'est une totale erreur. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas... euh, voilà, on s'affirme pas. Ça fait... C'est une... On ne gagne pas plus d'amour avec cette chose-là. Voilà, on gagne un peu plus de clanicité, oui, parce que ça fait un esprit de clan. Évidemment, il y a toujours des gens qui ont des épines dans le pied et qui peuvent, que le racisme euh, apaise. Voilà, et c'est comme ça que se faisaient les grandes crises, les grands crimes que l'humanité a connus, par exemple, contre la communauté juive. Il y avait quelque chose qui n'allait pas et le, le, le mauvais sentiment intime poussait vers la violence d'autrui. Mais c'est ce qu'on rencontre voilà, entre deux voisins. Quand il y en a un qui va mal, il faut qu'il aille embêter l'autre parce que c'est une manière de se soigner. Voilà, malheureusement, on en est encore là. La psychologie aidera à faire évoluer ce type de pensée. On réussira à le dépasser, ça aussi. Mais pour l'instant, on en est encore à ce niveau-là. Voilà. Et pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà. C'est uniquement ça. Et il n'y a pas de, il y a pas de haine à avoir non plus contre, dans ce sens-là non plus. Voilà. C'est juste la conscience qui doit évoluer et monter de palier en palier vers son ultime perfection, qui est spirituelle. Parce que tout ce qui est sur cette planète est est une construction divine. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt.